Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin et surtout ceux qui cumulent du Bitcoin, les fameux Waze. Depuis le crash de mi-août dû à SpaceX et à Elon Musk, il y a une plateforme qui s'appelle Sentiment qui a déterminé qu'il existait plus de 156 600 wallets qui contenaient entre 10 et 10 000 BTC. Mais juste avant de commencer la vidéo, rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier et qu'il est très important de faire vos recherches par web. Donc cette plateforme a estimé que des Waze en train de cumuler du Bitcoin et qui ne s'arrête pas depuis le 17 août. On estime entre 11 600 à 11 700 BTC qui ont été achetés depuis le 17 août. Ça fait 10 jours qui cumulent l'équivalent de 308 millions de dollars. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ce graphique-là, on peut voir l'accumulation des fameux whales et des fameux sharks. Donc les sharks, c'est les requins, les whales, c'est les baleines. Et ce qui est intéressant, c'est dû à l'annonce, surtout dû à l'annonce du crash, le fameux crash qui a été fait indirectement par la vente de Bitcoin de SpaceX, d'Elon Musk, mais aussi l'annonce de l'ETF de Bitcoin, dû à BlackRock. BlackRock attend son ETF. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe, surtout les sociétés qui investissent. De plus, j'ai parlé de Jump Trading, j'ai fait partager un screenshot lié à Aquam Intelligence qui montre que le portefeuille appartenait à la fameuse société Jump Trading. Très peu en parlent, très peu partagent cette news que je trouve assez étrange. Pourtant, c'est partagé sur Reddit et non sur Twitter. Étrangement, Reddit, des fois, dévoile certaines choses bien plus claires que sur Twitter. Certains disent que c'est BlackRock, j'y crois pas une seconde. Ça pourrait être une société liée à la bourse traditionnelle, dont Jump Trading. Jump Trading, ça fait un moment qu'ils investissent dans la crypto-monnaie. Ils sont liés à des affaires assez douteuses avec Terraform Labs. Terraform Labs dénonce que Jump Trading a manigancé indirectement le crash de l'UST, car Jump Trading a des petites casseroles derrière. En tout cas, ils ont cumulé, selon bien sûr Aquam Intelligence, 3 milliards de dollars, soit l'équivalent de 118 000 BTC. Ça reste à vérifier. En tout cas, cette intelligence artificielle est claire et nette. Elle nous montre un portefeuille qui appartient à Robinhood et on peut voir le nom Jump Trading. Donc, ça reste à vérifier, mais il y a de fortes chances que eux détiennent ce fameux wallet. Il y a aussi le FBI qui a dénoncé les agissements des groupes Lazarus et APT38, dont ils accusent tout simplement la Corée du Nord d'avoir volé plus de 100 millions de dollars en crypto-monnaie. Donc, il y a eu plus de 1580 BTC qui ont été volés. Et ce qu'on peut voir, c'est les adresses. Il y en a 6 qui ont été dévoilées sur le site du FBI. Et bien sûr, ils accusent aussi les acteurs affiliés à Trader de la Corée du Nord qui ont été responsables de plusieurs braquages internationaux très médiatisés dans les crypto-monnaies. Donc, ils ont dénoncé les 60 millions de dollars d'AlphaPo le 22 juin 2023, 37 millions de dollars sur la plateforme Coinbase le 22 juin 2023, le même jour, et il y a eu 100 millions de dollars qui ont été volés sur un Atomic Wallet le 2 juin 2023. Donc, les attaques ont été bien orchestrées, et bien sûr, la FBI accuse le groupe Lazarus et APT38. Il y a aussi Binance qui connaît une situation assez inédite et assez chaotique. Donc, il y a eu un hack de 5,5 millions de dollars. Donc, le hacker a trouvé une faille, ce qu'on peut voir sur l'écran. Il a réussi à prendre 5,5 millions de dollars et heureusement, l'équipe de la BNB Chain ont réussi à bloquer ces 5,5 millions de dollars. Malheureusement, ça a provoqué une panique. Donc, il y a eu un transfert en moins de 60 secondes, pas moins de 150 millions de dollars en BTC qui ont été transférés, qui ont été quittés de cette plateforme-là. C'est à prendre en compte. Donc, il y a eu 5729 BTC. 5729 BTC qui ont été transférés en peu de temps. Et bien sûr, Binance perd aussi un partenariat très important. Mastercard va arrêter avec Binance sans compter la suspension des transferts SEPA. Donc, c'est vraiment à prendre en compte. Cette plateforme-là est dans une situation
très chaotique, très dangereuse, très similaire à FTX, sachant qu'il y aura peut-être des situations bien plus graves à l'avenir. Donc, faites attention si vous détenez des bitcoins sur les plateformes d'exchange en général, car vous n'êtes pas sécurisé à 100%. Tout peut arriver, tout peut arriver. Il y a eu des plateformes très connues qui ont disparu du jour au lendemain. Donc voilà concernant cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, bien sûr à déclencher la petite cloche de notification et je vous dis à la prochaine.